Les pénaltys vont changer. L'IFAB, l'instance qui s'occupe de changer et de faire évoluer les règles du ballon rond, a annoncé quelques changements qui entreront en vigueur dès le 1er juillet 2023. Dès cet été, les gardiens n'auront plus le droit de distraire abusivement le tireur. Ça veut dire quoi? En gros, ils n'auront plus le droit de toucher la barre, les poteaux, les filets, bouger sur leur ligne sous peine de sanction. Tout ça, c'est fini. Pourquoi? On peut peut-être supposer que la prestation de Dibou Martinez face à la France lors de la dernière Coupe du Monde y est pour quelque chose. La question c'est, est-ce que ce changement était vraiment nécessaire? Parce qu'au lieu d'équilibrer les débats entre les gardiens et les tireurs, on risque d'avoir l'effet inverse. Et ce n'est pas Mike Maignan qui a très clairement fait part de son mécontentement sur les réseaux qui vous dira le contraire. Quelque part, comment lui donner tort? Les tireurs ont déjà largement l'avantage dans ce genre d'exercice. Ils ont le droit de ralentir leur course d'élan, faire des petits pas, feinter du regard. Maintenant, ils n'auront même plus à se préoccuper des faits et gestes du gardien, ça alors qu'il remporte les face-à-face près de 3 fois sur 4. C'est justement ce que démontre une étude de l'Instat parue en 2019. Sur un échantillon de 91 000 pénaltys, 75% d'entre eux ont été remportés par l'attaquant et seulement 17% ont été arrêtés par les portiers. Le reste des tentatives ont soit terminé leur course en tribune, soit sur les montants. Au vu de ces chiffres, cette nouvelle règle apparaît presque comme une injustice. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'elle pourrait nous priver de certains moments plutôt uniques. Il suffit de jeter un œil à l'histoire du foot, à l'histoire du ballon rond pour s'en rendre compte. Charlie Tangier, ses petites tours sur lui-même face à Nantes au début des années 2000, Jerzy Dudek et sa danse pour déstabiliser Andriy Shevchenko lors du miracle d'Istanbul en 2005, Tim Krul et ses grands gestes contre le Costa Rica lors de la Coupe du Monde 2014. Bref, des exemples comme ça, il y en a à l'appel, et chacun d'eux est immortel. Malheureusement, les futures générations de gardiens seront privées de ce précieux levier psychologique qui a permis à certains de leurs aînés de briller, de faire la décision. À une époque où les attaquants bénéficient de toute l'attention médiatique, ça pose également un autre problème. Petit à petit, le rôle de gardien s'efface et se fait de plus en plus discret. Et l'un des rares moments où les projecteurs étaient braqués sur eux vient de leur être retiré. Quand on dit que les gardiens ne jouent pas au même jeu, ça n'a jamais été aussi vrai.